je ne pense que rap en fait. J'arrive pas à penser à autre chose. Non, je l'ai laissé la dire celle-là, mais Oli, toi-même tu sais, Oli, c'est pas vrai ce que tu dis. On peut pas kicker Eminem. Mais c'est. Ah putain, je vais peut-être faire un son qui s'appelle Graphoman. Et ce sera pour toi, frérot. Yeah, yeah, c'est Ice MC et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Ice? Très bien, et toi? Ça va bien. J'allais te présenter, mais est-ce que toi, tu veux le faire? Bah écoute, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Ice MC, rappeur parisien, issu du 17e arrondissement. J'ai commencé le rap très jeune. Je me suis lancé sur Internet en 2009 avec une série de freestyle intitulée Affaire numéro 1, numéro 2, etc. Voilà, c'était une autre époque, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le rap a évolué. Donc on peut dire que je viens un petit peu de l'ancienne école. Moi, je dirais aussi que tu as 32 ans, Tout à fait. que tu es un des rappeurs les plus productifs du paysage musical français, J'espère l'être. que même tes fans les plus hardcore n'ont pas pu, c'est pas possible humainement, écouter tous les sons que tu as fait dans ta vie. C'est vrai. Merci, Ice, d'avoir Merci à fait vous. une pause entre deux morceaux pour venir chez nous. On a l'image de toi comme d'un mec qui, de base, vit déjà un peu confiné chez lui, à écrire, enregistrer. Est-ce qu'à ce titre, le confinement, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie? Le confinement m'a apporté du positif, dans le sens où j'étais confiné avant de rentrer dans le rap. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans les clubs. La première fois que j'ai mis les pieds dans un club, c'était pour monter sur scène et chanter. Parce qu'avant, je me faisais recaler par les videurs, tu vois. J'étais pas du tout dans ce hype système. Et ouais, le confinement m'a fait un bien fou parce que ça m'a permis de revenir aux fondamentaux, de retravailler mon écriture, plus profondément, rentrer dans des thèmes. Donc voilà, moi je suis déjà confiné de base. Je suis un grand casanier, donc ça m'a fait du bien. Et justement, en plein confinement, on avait eu le plaisir de t'avoir dans notre émission à distance Click à la maison. Tu avais parlé avec Mouloud 2 jours plus tôt. Il t'avait demandé de faire un freestyle pour l'émission et ça avait donné ça. Ok. Et merci Mouloud. Hein. Merci Ice. Rongé par la peur, tromper la mère de mes enfants, tu sais. Hey. Rongé par la peur, tromper la mère de mes enfants, qu'elle me trompe, que je me retrouve dans les faits divers aux infos, ravitailles, zombies dans le manoir. 2 ampoules allumées sur le drapeau noir. Si l'oseille c'est le power, on va baigner dans le mal. Si l'amour rend aveugle, on va baiser dans le noir. Et du coup, j'écoute l'album avec un peu d'avance. Merci la maison de disques. La semaine dernière, et j'arrive au morceau numéro 14, Dialoguer, et j'entends ça. Rongé par la peur, tromper la mère de mes enfants, qu'elle me trompe, que je me retrouve dans les faits divers aux infos, ravitailles, zombies dans le manoir. 2 ampoules allumées sur le drapeau noir. Si l'oseille c'est le power, on va baigner dans le mal. Si l'amour rend aveugle, on va te baiser dans le noir. Gros, tu t'es réveillé dans un cauchemar où tu prenais peine de pointeur juste pour un pochetard. Hey, je suis de retour avec Val dans les bacs. Papada, fais des bacs, je fais le tour dans le van, je fais les dates, je fais des phases adéquates à mes fans. C'est des maths, c'est pas des mythes dans la rue, c'est pas des lol, c'est des likes. Comment sombrer dans la vanité jadis, va nu-pied. Le requin se régale de l'hémoglobine de chalutier. J'ai de la peine pour ces rappeurs qui réclament charité. Le partage remplace le talent rap game chahuté. En fait, on peut dire que Dialoguer, c'est un peu un dialogue avec Click. C'est un peu ça. Franchement, l'idée est bonne. C'est un peu ça. Parce que j'ai sorti une exclue en fait, à Mouloud, en fait. Tu l'avais Parce déjà que écrit, en fait, ce morceau. Je l'avais déjà écrit et je l'avais déjà posé carrément. C'était pendant le confinement. Et je voulais tellement faire plaisir à Mouloud parce qu'il est toujours là à m'aider, à me tendre la main, à montrer aux gens que je suis un kicker. Je me suis dit, je vais lui donner un texte qui me tient à cœur. Quitte à donner un petit bout d'exclu, c'est pas grave. Ça lui a fait plaisir, donc ça me fait plaisir, tu vois. C'était une exclue, on savait pas encore de quoi, mais c'était déjà une exclue. C'est ça. De ce titre en particulier, de l'album en général, on pourrait dire que le sujet principal, ça peut être la famille, les filles, la rue. Mais avec toi, au fond, est-ce que le sujet principal, c'est pas toujours le rap? Si. Au final, ouais. Parce que je vis le rap à 100%. Je ne pense que rap, en fait. J'arrive pas à penser à autre chose. Ça veut dire que même quand je parle de meufs, quand je parle de rue, de tout ce que j'ai connu, il y avait toujours le rap avec. Ça veut dire que quand j'étais dans la rue, je rappais. Quand j'étais en prison même, je rappais. Je parlais que de rap, même là-bas, avec mes proches, jusqu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai 32 ans, ça fait plus de 10 ans que je m'investis en fait, dans le game. J'arrive à mon 10e projet et je suis toujours aussi mordu de rap. C'est une maladie, quoi. C'est vraiment maladif. Combien de pourcents de ta vie ça occupe, tu dirais? 97. Et les 3% qui restent, c'est quoi? C'est ma famille. Voilà. J'ai du temps que pour eux. Après, à part eux, j'ai pas de priorité en réalité, tu vois. Et justement, l'album qui arrive, c'est toi et Volteface, ton frère, Voilà. les frères Lumière. Et avec lui, dans cet album, il y a un feat que, je pense, personne n'attendait. Ouais. Je Et sais ce qui, que en tu vas fait, dire. semble presque évident. C'est avec Big Flo et Oli.
Tout à fait. Évident, outre le fait que vous êtes frères, ils sont frères, bon, d'accord. Mais eux aussi, c'est des grands buteurs de rap, en fait. Exactement. Du rap pour le rap. Et c'est des kickers. Et nous, on nous appelle les frères Lumière. Alors on leur a dit, on va vous appeler les frères lunaires. On va faire un morceau, on va s'appeler les frères lunaires. C'est quand Big Flo et Oli et Ice MC et Voltefa se retrouvent. Et c'était vraiment ça le concept. C'était 2 frères plus 2 frères et voilà quoi. Tu vois. Et au final, ça a kické de ouf. Tout le monde a respecté le son. Tout le monde a kické. Tu vois Volt sortir de sa zone de confort, qui kick rapide, etc. Oli qui démarre comme un malade. Tu vois, je veux dire, il démarre en roue arrière direct. Ouais, c'est un morceau qui va à 200 km/h. Ouais. Ouais. Je te propose justement qu'on écoute, alors peut-être le moment plus down tempo du morceau, c'est le refrain. Avant de partir, je vais tous me les faire. Je peux pas mentir sur la tête de mon frère. J'ai lu l'avenir dans les yeux de ma mère. Je le jure, sur la tête de mon frère. Sur la tête de mon frère, tête de mon frère. Je le jure, sur la tête de mon frère. Sur la tête de mon frère, tête de mon frère. Je le jure, sur la tête de mon frère. Dans le titre, Oli il dit un truc, et je me suis demandé si tu avais cautionné. Il dit « Amène-moi même Eminem ». Est-ce que pour le fan d'Eminem que toi, c'est pas un peu du blasphème? Non, je l'ai laissé la dire celle-là, mais Oli, toi-même tu sais, Oli, c'est pas vrai ce que tu dis. On peut pas kicker Eminem, ni toi, ni moi, ni personne, frère. Mais c'était pour rester dans le délire de l'ego trip, tu vois. Et Oli, pour son âge, c'est un énorme kicker quand même, tu vois. Et d'ailleurs, même dans le son, il dit mais le môme face au momie a fait 1000 fois plus de mailles. Tu vois ce que je veux dire? Le môme face au momie a fait 1000 fois plus de mailles. Et en fait, il y a plein de phrases cachées comme ça avec des accélérations. Et tu remarqueras dans le son, en fait, avec Oli, on s'est pris la tête sur des accélérations encore plus rapides, tu vois, où limite on mange tous les mots, blablabla, tu vois. Et je trouve ça lourd, en fait, d'étudier cette science. C'est un challenge pour vous, en fait. C'est un mordu de son, tu vois, c'est des mordus de son. Est-ce qu'il y avait un peu le côté putain, Oli, il a rimé à cette vitesse, faut que j'aille encore plus vite? Non, parce que c'est pas qu'une question de vitesse, c'est une question de rapper vite. Ok. C'est une question aussi de style. Tu peux rapper vite, tu vois, ce sera pas aussi joli que si tu rappes vite et que tes phrases elles sont bien distinctes, qu'on comprend bien ce que tu dis aussi. C'est tout un art, c'est toute une science, tu vois. L'album il s'appelle À des années-lumière, volume 2, parce qu'il y a eu un volume 1 il y a quelques années. Ton frère et toi, selon toi, vous êtes à des années-lumière de quoi ou de qui? Du game, tu vois. On est entre frères, on rappe depuis 10 ans, on est encore là, on traverse les époques. Donc voilà, on voyait ça comme ça. On a toujours été assez avant-gardiste dans notre délire. Et puis, je crois qu'on est le premier groupe de frères. Hein. Après, ouais, je crois que... Non, après Arsenic, quoi. Ouais, voilà. Il y a eu Arsenic. Après, Pete Bacardi et Dosset, c'était pas un groupe, donc on peut pas dire. Il y a eu la caution aussi. Il y a eu la caution, mais c'est tout, quoi. Tu vois, on est arrivé il y a super longtemps. Ouais, vous êtes arrivé avant Après, PNL. il y a eu... ouais, on est arrivé avant PNL, on est arrivé avant Big Flo et Oli, donc c'est touchant de voir d'autres groupes arriver et c'est des frères. Tu vois, c'est un truc que je trouve ça... Franchement, je trouve ça lourd, tu vois. Même PNL, quand c'est arrivé, j'ai su que c'était des vrais refs et tout. J'ai accroché de ouf. Ça change, justement, tu parles de ça en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur, Ouais. ça change quoi de bosser avec son frère? Ben, c'est une expérience incroyable, tu vois. Tu vois, t'as plein de frères et sœurs qui n'ont jamais rien fait ensemble, qui font jamais rien ensemble. Là, déjà, t'es connu dans le rap, ton frère aussi, c'est déjà quelque chose, c'est ouf, tu vois. Même pour notre famille, tu vois. Les parents, les oncles, les Vous tantes. avez d'autres frères et sœurs ou pas? Ouais, on a une petite sœur aussi. Elle est pas dans le rap? Non, pas du tout. Ouais, Elle dans les pas études. bientôt, Ouais, dans les études à fond, ça rigole pas. Tu disais que vous étiez à des années-lumière du game, et pourtant, sur cet album, il y a 4 featuring que beaucoup de rappeurs senior major aimeraient pouvoir aligner. Big Flo et Oli, on en a parlé. Ouais. Mr V. Mr V. Bosch, qui a fait un titre qui n'a pas trop mal marché ces derniers mois. Ah bah oui, Diomb, il a tout explosé. Et là, le nouveau Trix, il est en train de marcher grave aussi. Et puis Franglish, ça dit quand même quelque chose du prestige que tu as ou que vous avez dans le rap français. Bah, ça en dit long sur... Après, tu vois, par exemple, Bosch, c'est un rappeur que j'écoute depuis assez longtemps. Ouais. Avant que les gens s'intéressent vraiment au cas, je l'avais invité à mon Planète Rap de mon album La Haute, donc en 2019, en janvier 2019. C'était il y a super longtemps. Ouais. Tu C'était vois, il y a pas longtemps, le son, mais on l'a fait juste après, pour te le dire. Franglish, c'est pareil. Franglish, le son que j'ai fait avec lui, je l'ai fait il y a plus d'1 an.
tu vois. C'est juste qu'avec le Covid, on a été retardé et tout. Au final, on a sorti les sons, et c'est marrant parce qu'on a sorti des sons avec des gens qu'on appréciait musicalement. Et au moment où on a sorti l'album, eux aussi, ils ont pété, tu vois ce que je veux dire, dans leur coin. Et c'est magique, frérot. Ouais, mais ça dit aussi un truc de toi, je pense, qui est que tu t'es toujours intéressé beaucoup à ce que faisait tout le monde, y compris les plus petits. Ouais. Et donc que tu sais voir, un peu avant tout le monde, qui va péter, enfin, qui a du talent. Ah oui, oui. Après ça, c'est pas une science exacte, mais ça, c'est mon truc, ouais. J'arrive souvent à deviner qui va péter. Alors, qui va péter dans 18 mois? C'est pas de ma faute. Qui va péter dans 18 mois, alors? Dans 18 mois, tu veux que je te dise, tu veux que je te parle de 2-3 petits qui vont péter? Vas-y. Alors, il y a un rappeur que j'ai vu hier, qui est venu dans mon studio, qui est très bon, qui s'appelle Dax. Tu vois? Et je pense que tu vas en entendre parler. Dax le vrai. T'as un petit là qui s'appelle Mali Sky, hein, à qui je passe une petite dédicace. Il est très jeune, je crois qu'il a 14 ans, 15 ans. Il rappe de fou. Il rappe de fou sur Insta, il fait des freestyles. Je pense que ça peut péter. Après, t'as des petites chez moi aussi du 17e que je suis en train de développer. Donc ça, vous verrez plus tard. Je peux pas trop parler des blazes et tout, mais je pense qu'il y a une nouvelle école qui arrive et que ce qui va se passer, ça peut être très chaud là dans les prochaines années. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup, c'est Negrito. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, La Purge. Il a fait une série de freestyle qui s'appelle La Purge. Et lui, je le trouve très très bon. Et moi, je pense que j'espère qu'il ira loin, vraiment. Et puis donc, ça c'est le futur. On fait un petit retour dans le passé. Tu me disais avant qu'on commence à tourner que Big Flo et Oli, en fait, qui en effet maintenant sont énormes, tu les connais depuis quasiment 10 ans. Bah en fait, je les ai croisés il y a très très longtemps à Skyrock. Et ils m'ont expliqué qu'ils aimaient le rap rapide et qu'ils s'étaient pas mal inspirés de moi et tout. Ça m'avait touché, tu vois. Ça fait plaisir. Et ils l'ont même dit dans un interview publiquement. Ouais, le rappeur qui nous a inspirés, c'est Islam C et tout. Et puis même mes fans, ils me l'envoyaient. Ça me faisait grave plaisir. Et je me disais, vas-y, un de ces quatre, on va se retrouver sur un son. Même en compétition, hein, tu vois. J'allais te poser la question. Nous, on aime bien la compète. Je rappe mieux que toi, je rappe plus. Des fois, avec Oli, on se FaceTime, ça freestyle. Ouais, je te mange, non, je te mange. Ah, Pourquoi on n'a pas la compétition. Hein? Pourquoi ils sortent pas ces FaceTime? Bah, on en a déjà sorti. On a fait des lives qui tournent un peu sur YouTube, là. Des lives où on kick en impro. Tu vois ce que je veux dire? L'impro aussi, c'est lourd. C'est vraiment pas tout le monde qui fait de l'impro, tu vois. Non, c'est rare même. Tu parlais des fans, de tes fans. Ton frère, dans l'introduction du morceau, de l'album, il a des propos assez durs franc sur le public. On les écoute et tu m'en parles après. Honnêtement, je vais te dire la vérité, je comprendrai jamais la musique. On parle un peu trop des rappeurs, on parle pas du public hypocrite. Parce qu'il te félicite à tes débuts, mais te crache dessus avec les années. Suffit d'une seule erreur de parcours et tu deviens le rappeur le plus blâmé. Quand je croise tous les nouveaux rappeurs, ils me considèrent comme un ancien. Mon refrain, est-ce que tu rappes encore? Mon refrain, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? Tu partages ton avis sur la dureté du public, le côté versatile? Bah ouais, bien sûr, moi je le comprends. Quand il dit que en gros, il suffit d'une erreur de parcours et t'es blâmé par le public comme si t'avais fait un truc de ouf, tu vois. Alors que très peu de temps avant, bah, ils étaient tous avec toi et tout. Je suis d'accord, mais après, il faut savoir que voilà, aujourd'hui, quand t'es connu, t'as une responsabilité, tu vois. T'es quand même un artiste. Donc évidemment, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Ça fait partie du game. Est-ce que parfois aussi, tu as pu dire dans les interviews, c'est que c'est parfois pas les meilleurs rappeurs qui cartonnaient? Je trouve que le public manque d'exigence à ce titre-là. Je pense que avant, c'était le public qui choisissait ses rappeurs. C'est-à-dire que tu avais un catalogue de rappeurs. Mais avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, c'était pas pareil. Tu n'avais pas accès aux rappeurs que tu voulais. Donc, bah, tu avais la radio, tu avais les open mic, etc. Tu avais les trucs underground. Et en fait, on te proposait un catalogue de rappeurs qui était bon parce que forcément, ils avaient du talent. Donc, forcément, ils étaient vus sur scène. Et c'est le public qui choisissait. Aujourd'hui, je pense qu'on impose un peu certains artistes au public. Tu vois, dans le sens où tu peux prendre un artiste quelconque qui n'est pas forcément si fort que ça, et puis lui payer un marketing énorme, en fait, et lui payer de la publicité partout. Tu vois, bah, payer toutes les radios, les trucs et tout. Et bah, tu sais, les gens, ils seront forcés de le voir, le mec. Et au bout d'un moment, à force de l'entendre à la radio, alors qu'ils l'ont pas choisi, ce mec, tu vois. Ouais. Et à force de l'entendre, bah, ça passe crème. Même si au début, il dit c'est de la merde, j'aime pas et tout. À force de l'entendre, ça s'appelle du matraquage médiatique, tu vois. C'est du matraquage.
c'est limite de la lobotomisation, tu vois. C'est... Et aujourd'hui, ton public à toi, à ton avis, c'est qui? Mon public, il est très complet. Mon public, il va de 16 à 45 ans. La plus grosse, la tranche d'âge qui écoute le plus, c'est 25-34. Mais moi, c'est du 16-45, tu vois. J'ai fait un son dans mon album d'avant, Écorché Vif, qui s'appelle 10 piges déjà, où j'explique que ça fait 10 piges, que je suis dans le rap et tout, et que pour moi, j'ai rien fait, en fait. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je veux continuer à faire des albums. Mais je veux ramener quelque chose de nouveau. Je veux me renouveler encore et encore. Justement, morceau qui n'est pas forcément dans les codes Ice MC, qui vient d'être sorti en single, c'est Comme dit maman. J'ai fait le tour de la ville, dans la vie m'a pas raté. Il faut que je change de livre, car des pages sont arrachées. Maman me fait confiance, elle ne veut que mon bien. T'inquiète, c'est réciproque, maman, je ne veux que le tien. Je n'ai jamais vendu lacet, problème dans la tête et j'aimerais m'en débarrasser. Maman, dis-moi si tout s'achète. Je me suis demandé si c'était vraiment votre mère qui jouait dans le clip. Non. Non. C'est une actrice formidable, à qui je fais un gros bisou. C'est pas la première fois que des rappeurs font un morceau hommage à leur mère, mais que ce soit le single de l'album, ça dit quand même quelque chose de particulier, non? Ouais, c'est vrai. Bah, le truc, c'est qu'on est frères. On a la même mère, donc on se devait de le faire. Tu vois? Ça donne l'impression que tout l'album aussi se place sous son autorité à elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair, ouais. Et alors, C'est un peu ça, ouais. Elle l'a écouté ou pas? Oui, en fait, avant que le clip sorte, je lui ai envoyé. Elle a pleuré, la pauvre, tu vois. Elle était touchée, ma mère, tu vois, par rapport au clip Comme dit maman. À l'histoire que vous vous racontez, qu'on devine. Parce que ouais, c'est un peu ça, tu sais. Mon frère et moi, on foutait grave la merde dans la cité. Et on avait tout le temps des galères. Moi, j'étais tout le temps en garde à vue. Lui était tout le temps dans les bagarres. On était toujours dans les conneries. Et voilà, notre pauvre daronne, quoi. Qu'est-ce qu'elle a galéré, la pauvre. Est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est encore pour elle? C'est aussi pour elle? Bien sûr, je veux la rendre fière. Puis, tu sais, j'ai pas choisi le chemin des études. Alors que, voilà, tu sais, ma mère, moi, elle était prof de français en Algérie, tu vois. Je suis né en Algérie, je suis arrivé à l'âge de 5 ans. Tu sais, j'ai une certaine revanche à prendre sur la vie. Et puis, j'ai toujours kiffé la langue française. Je sais pas si c'est parce que ma mère était prof de français, mais j'avais envie de lui montrer que j'étais un garçon intelligent, autodidacte. J'ai juste beaucoup de mal avec l'autorité. Ouais, j'ai du mal, tu vois. Mais j'ai toujours fait le maximum pour m'en sortir, tu vois. Je suis pas un feignant, quoi. Ça se voit, 10 albums en 10 ans. C'est ça. Dans Dialoguer, dont on a parlé tout à l'heure, tu rappes, je veux que maman porte la couronne. Exactement. C'est bon, ça fait un peu avec ce morceau quand même, non? Comment? C'est une façon de lui donner une couronne, ce morceau. Exactement. Franchement, ouais. C'est ça. Le morceau s'appelle Comme dit maman. Est-ce que tu as beaucoup écouté ce que disait ta mère quand tu étais jeune ou pas? Bah non. Tu vois. Et c'est ce qu'il dit Volt dans le son. Tu l'écoutes à Comme dit moitié. maman, mais comme d'hab, je l'écoute à moitié, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Je l'écoute pas, moi, je veux courir après l'argent, c'est ça. Les conseils de la daronne, on dit ouais, maman, oui, d'accord, maman, oui, maman, je t'aime, oui. Tac, après, on fait des conneries, après, on se dit putain, j'aurais dû l'écouter. Pourquoi je lui ai dit oui, mais je l'écoute pas? Dans ce morceau, tu continues quand même à cliquer un peu et récemment, dans une interview, tu parlais de ta quête du rap parfait, je te cite. Ouais, exactement. C'est quoi pour toi le rap parfait? Pour moi, le rap parfait, c'est le rap qui parle à tout le monde. Tu pourras jamais plaire à tout le monde, mais tu pourras parler à tout le monde, et ça, c'est pas pareil. C'est quoi la différence alors? Bah, tu peux pas plaire à tout le monde dans ton discours, dans ta façon d'être. Si tu plais à tout le monde, c'est que t'es bizarre, tu vois. C'est que t'es dans tous les camps en même temps. Alors que si tu parles à tout le monde, c'est pas pareil. La personne, elle peut ne pas aimer ton image, ce que tu véhicules et tout, mais comprendre ce que tu dis. Et dire, putain, j'aime pas ce mec, j'aime pas ce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est bien dit? Tout simplement. Ouais, et les mots ont leur importance là-dedans. Ah bah, c'est que les mots, en fait. J'aimerais bien que le rap français se remette en mode littéraire et tout. Justement, je vais te poser la question. Il y a quelques années, tu évoquais, pour Click déjà, ta passion pour Baudelaire. Ouais. Tu lis quoi, toi, en ce moment? Ça fait plus d'1 an que je lis pas trop, je te dis la vérité. Là, j'ai lâché, je m'en veux. Mais j'ai toujours la tête dans plein de petits bouquins. Là, j'ai commencé Balzac, La femme abandonnée. Mais j'ai à peine commencé. Je dors en ce moment, je lis pas trop, je te dis la vérité. Mais après, j'ai toujours la tête dans les bouquins. J'ai plein de bouquins de citations, en fait. Genre, tu sais, les bouquins, il y a écrit 3000 citations. Tu sais, t'as les noms des auteurs, tu sais. Et il y avait une phrase magnifique qui disait « Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé ».
Et comment tu fais alors pour pas être dépassé, toi? Bah parce que je veux pas être de mon temps. Mais j'ai déjà voulu être de mon temps. Tu sais, quand tu prends de l'expérience, de l'âge, tu te dis putain et tout, j'ai 32 ans, oh les petits et tout, ils ont 19 ans, ils sont énervés, nanana, tu vois. Mais t'étais là avant eux, tu vois. Ne cherche pas à te mettre dans l'actualité, par exemple. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont dû faire cette erreur, c'est essayer de se mettre absolument dans la hype, entre guillemets, tu vois, dans l'engouement des jeunes de maintenant. Ouais. Mais frère, t'as pas 20 piges. Ceux qui veulent faire de la T'as joue. 30 piges et ça se voit. Ouais. Et vouloir être son temps, c'est être dépassé. Ça veut dire qu'il faut toujours être en avance sur son temps. Toi, une façon de préparer le futur. Parce que tu vois, On a- tu peux pas vouloir être du présent. Parce que le temps d'y être, ce sera déjà le turfu, tu vois le truc? Justement, toi, tu me disais avant l'interview que une de tes façons de préparer le futur et d'occuper le confinement, c'est que tu t'es fait le plus beau studio d'enregistrement Exactement. de Paris-Ouest. Maintenant j'ai mon propre studio d'enregistrement à Paris, à Levallois. Et voilà, pendant le confinement, j'ai commencé à le construire de moi-même, casser les murs, grande cabine. Je me suis pris la tête, voilà. Ça te permet de faire venir des rappeurs. Voilà, ça me permet de faire venir des rappeurs, ça me permet d'être bien dans ma tête, de pouvoir rapper tout seul quand j'en ai envie. Tu sais, des fois, à 3h du mat', je me lève chez moi, j'arrive pas à dormir, je vais au studio. Tout seul, je m'enregistre. Tout seul. Je peux développer des artistes, je peux ramener mes amis rappeurs connus. Vas-y, on se tape un délire, on se fait un son. Même lui, il veut faire un son. Vas-y, pose frérot, t'es chez toi ici. Et je trouve que ça fait une atmosphère conviviale. Et c'est très fédérateur d'ouvrir un studio quand tu fais du rap et que c'est pas forcément que pour produire ou que pour enregistrer des clients, tu vois. Donc ouais, c'est une consécration pour moi. Très content. Tout à l'heure, on parlait de ta passion pour les mots, le fait que ta mère était prof de français. Je me pose une question un peu bizarre, mais est-ce que tu fais partie des gens, comme moi, qui ont déjà lu le dictionnaire pour apprendre des mots? Ah mais frérot, le dictionnaire, je le lis. Le dictionnaire, je le lis comme un livre. Tu vois? Et c'est Eminem qui m'a dit de le faire dans une interview. Tu vois? Qui me l'a dit. Tu restes directement à toi. Et Ice. Voilà, pour moi, il s'adressait à moi. Et ouais, c'est Eminem qui l'a dit. Il y a 10 ans, plus de 10 ans, j'ai vu ça. Il disait, ouais, moi, je lis le dictionnaire. Justement, alors je voulais faire un petit jeu. Moi, si ça te va, je te donne des mots Ouais, et tu me donnes ta définition à toi, ok. pas celle du dictionnaire, mais la définition Ice MC, des mots que je te donne. Ça te va? Ouais. C'est quoi ta définition du mot rap? Rythme and politique. Le rap, c'est un engagement. Le zouk, c'est fait pour zouker. La dance, c'est fait pour danser. Et le rap, c'est fait pour revendiquer. Le rap, c'est un mouvement politique urbain qui vient de la rue. Donc le rap, c'est pas rythme and poésie, c'est rythme and politique. C'est politique le rap à la base. C'est de moins en moins politique parce que c'est devenu capitaliste. On est plus attiré par le bling-bling, par l'argent, par la réussite fantôme, comme je l'appelle. Ça veut dire tout ce qui est les maisons, les grosses voitures, l'argent, mais tout ça, c'est une pyramide qui ne tient qu'à un fil, tu vois. Et même si le fil, il est balèze, bah, on peut toujours le couper, le fil, tu vois. Ta définition de frère? Ma définition de frère, humilité, compréhension. Si t'aimes ton frère, tu dois pas marcher sur ses plates-bandes. Moi, j'ai une citation. Tu dois le comprendre. J'ai une citation, je viens de la Bible. Chaque frère est un défi pour les autres. Est-ce que c'est vrai quand on rappe aussi? Chaque Frère est un défi pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai quand tu rappes avec ton frère aussi? C'est un défi? Bah oui, parce que quand c'est ton frère, t'as encore plus envie de te donner à fond. Tu vois? Justement, c'est ton frère, mais musicalement, vous êtes toujours un peu en compète. On a fait un son, par exemple, qui s'appelle Drill Lumière. Il n'est pas dans l'album, mais il est sur YouTube. Oui, il est sur YouTube, ouais. Ce jour-là, j'étais fatigué, frère. Tu sais, la veille, j'étais en soirée, tu sais, j'étais mal. J'étais là au studio et mon frère, il arrive, il me dit « Ouais, ça va et tout, ouais, tu fais quoi, là ?»« Eh, vas-y, j'ai un son à poser, là, on va faire un son de ouf, là. Attends, je mets l'instru. » Voilà, l'instru de ouf et tout, à la Pop Smoke. Et je vois, il envoie Drill Lumière, frérot. Un couplet, mais de malade, frérot. Ça faisait longtemps qu'il m'avait pas fait ça. Ah, il m'a réveillé, gros. Je lui dis non, je sors pas d'ici tant que j'ai pas posé, là. T'es un ouf, tu vois. Et c'est bon enfant, je kiffe ce délire. Ta définition de Ice MC? Ma définition de Ice MC, conquérant. Dernière Hustler. Self-made. Dernière définition, et c'est important parce que tu es sur ce plateau. C'est quoi, Ice, ta définition d'une clique? Pour moi, une clique,
c'est un groupe de personnes autour duquel le ménage a déjà été fait. C'est ça une clique. Une clique, c'est pas tu prends 20 mecs, tu les mets à Châtelet avec des flashs, ouais, bah t'as une clique. Mais non, c'est pas ça une clique, frère. Ils vont tous se poucave s'il y a une gardave, s'il y a une bagarre, t'en as 10, ils vont courir. Ça, c'est pas une clique, ça. Tu vois. Une clique, c'est ces 20 mecs-là. Après les gardaves, les bagarres, les histoires de meufs, nanani, il en reste 5. Ça, c'est une clique. Les 15 autres, c'était des faux. Il reste les 5 vrais. Et maintenant, ils sont comme ça, les 5. Et ils font les bails. Et tu peux plus les approcher. Ça, c'est une clique. Tu vois. Je te fais une dernière proposition. J'ai la définition. C'est un mot que j'ai découvert en préparant ton interview. C'est le mot graphomanie. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Non. C'est l'obsession d'écrire. Arrête tes conneries. Est-ce que tu es graphomane, Ice? Ah oui, clairement. Je connaissais pas ce mot. Tu viens de m'apprendre un mot de ouf, là. Incroyable. La graphomanie, c'est le fait de vouloir tout le temps écrire. C'est littéralement, le graphomane, c'est celui qui éprouve un besoin incessant d'écrire, qui s'observe dans certains états d'excitation. Incroyable. Ça, c'est moi, ça. Incroyable. Graphomane et en plus volubile, hein, qui aime la vitesse et, tu vois ce que je veux dire, aligner les mots. Mais c'est... Ah putain, je vais peut-être faire un son qui s'appelle Graphomane. Et ce sera pour toi, frérot. Merci, Ice. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli, vraiment. À des années-lumière, volume 2. 16 octobre. 16 octobre. 16 octobre. 16 octobre, vous ne pouvez pas le rater. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, en physique à la Fnac. Voilà, le 16 octobre, le deuxième album de mon frère Volteface et moi-même, Ice MC, Les Frères Lumière. On est des vrais frères, c'est du vrai rap. On fait ça depuis plus de 10 ans. Donc voilà, je vous invite à nous suivre. Merci à tous ceux qui nous donneront la force en streaming, en physique, partout. Vraiment, merci sur les réseaux. Et n'oubliez pas de nous ajouter. Et surtout, merci à Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.